Frères et sœurs, que la paix du Seigneur, la grâce de notre Dieu soit avec chacun de nous, chacun de vous. C'est vraiment une grande grâce pour nous que d'être là encore aujourd'hui pour vous annoncer la parole de Dieu. Je voudrais faire une vidéo de plus pour compléter les deux vidéos précédentes que nous avons faites sur les ordonnances cultuelles relatives à la prière. Dans notre première vidéo, nous avons donné 4 ordonnances relatives à la prière et dans notre deuxième vidéo, nous en avons ajouté 4 ou 5 encore et aujourd'hui nous aimerons continuer pour vous édifier, vous enrichir par rapport à la parole de Dieu. Voilà, je rappelle que dans la première vidéo, nous avons dit que parmi les ordonnances ou les règles pour prier, puisqu'on ne prie pas comme on veut, on ne prie pas comme on le souhaite soi-même, même pour faire la prière à Dieu, il y a des règles. Il y a des règles établies. Et ces règles-là, c'est ce que la Bible appelle les ordonnances cultuelles. Il y a des ordonnances cultuelles qui existent autour de la prière pour que la prière soit exaucée. Beaucoup de gens prient, mais ils ne sont pas exaucés. Beaucoup de gens cherchent Dieu dans le jeûne, dans la prière, en allant à la montagne, en faisant beaucoup de sacrifices, mais les résultats au finish n'est pas palpable, n'est pas considérable et à la fin de compte, on arrive à se décourager. Je voudrais vous éviter ça. En tant que serviteur de Dieu, j'ai de l'expérience et j'ai eu à faire des prières et j'ai vu Dieu m'exaucer dans ma vie. Voilà pourquoi je peux vous faire part de cet enseignement ou de cette connaissance qui pour moi est une connaissance vraiment expérimentale. Ce n'est pas une connaissance théorique, c'est vraiment empirique. Donc c'est du vécu, des choses qu'on a vécues depuis le jeune âge pendant toute notre vie, puisque c'est pas aujourd'hui que je commence à servir Dieu. Je sers Dieu depuis l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, et aujourd'hui j'en ai vraiment plus, j'ai 45 ans, et rendez-vous compte, tout ce temps passé dans la foi chrétienne, j'ai vraiment de l'expérience et je peux vous parler de la prière efficace. Alors, dans notre première vidéo qu'on a eu à faire, nous avons donné 4 ordonnances. Nous avons dit que la prière individuelle, c'est un secret. Il ne faut jamais prier pour impressionner les gens ou pour chercher une certaine vaine gloire et prier pour qu'on soit vu des hommes, ça ne vous donnera rien. Ça ne vous donnera rien. C'est un secret entre vous-même et votre Seigneur. Deuxième ordonnance qu'on a donnée, nous avons dit qu'il ne fallait pas prier en multipliant des paroles vaines. Il y a des gens qui pensent que pour se faire exaucer de Dieu, ils doivent draguer Dieu, ils doivent trop argumenter. Et c'est pas ça. Il faut être direct, dire des paroles qui viennent vraiment de votre cœur, les répéter s'il faut devant Dieu, et le Seigneur vous donnera le bénéfice de la cause. Donc il ne faut pas chercher à bloquer des prières, à bloquer des termes compliqués, comme si on voudrait impressionner Dieu, comme si on voudrait impressionner l'auditoire ou les auditeurs. Ça ne sert à rien. Donc il faut être simple et direct dans la prière présentée à Dieu, ça serait efficace. On peut revenir sur les mêmes paroles aussi longtemps que ce sont des paroles ou des phrases venant de votre propre cœur, ça fera effet et ça aura toute sa valeur devant Dieu. Donc il faut éviter des prières répétitions,
des prières tout conçues en avance. Hein, et ça, il faut laisser ça aux féticheurs, il faut laisser ça aux magiciens. Nous prions Dieu dans notre propre langage, avec des paroles et des phrases venant directement de notre cœur. Donc, de 3, nous avons dit que avant de prier, il faudrait s'assurer qu'on est très bien avec Dieu, qu'on est très bien avec les prochains, qu'on est très bien avec soi-même. On est dans la sanctification, on n'est pas dans le péché, puisque Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. La prière d'un pécheur est même une abomination devant Dieu. Dès lors que tu te présentes devant Dieu, au lieu qu'il soit content, sa colère commence à s'éclater. Donc, il faut éviter ça. Avant d'entrer en prière, s'il y a à pardonner, tu pardonnes. S'il y a à te sanctifier, tu te sanctifies. S'il y a à arranger, tu arranges. Tu prends des décisions honnêtes, correctes, sincères devant Dieu, et ça serait une très bonne chose. N'oubliez jamais, Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu peux cacher aux hommes ce que tu es réellement, mais au fond, Dieu te connaît. Au fond, Dieu sait ce que toi tu es. Donc, il faut éviter de faire n'importe quoi. Il faut éviter d'être dans n'importe quelle vie et pour se faire exaucer de Dieu. Hein, il faudrait vraiment mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Donc la prière ne commence pas seulement quand tu te présentes devant Dieu, tu commences à prier. Non, la prière, c'est notre vie de tous les jours. Donc en vivant dans la sanctification, vous assurez l'exaucement de toute prière que vous pourriez venir à présenter à Dieu plus tard. Alors au quatrième, le premier jour là toujours, comme quatrième ordonnance, nous avons chuté en disant que il faudrait en priant prier par la foi. Il faut toujours prier par la foi. Sans la foi, on ne peut rien obtenir de la part du Seigneur. Donc dès que quelqu'un se présente devant Dieu, il doit commencer par avoir foi en Dieu. Savoir que Dieu existe, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Comme Jésus l'a enseigné, dès que vous priez, croyez que ce que vous avez demandé arrive et vous verrez la chose s'accomplir. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et Jacques, je crois que c'est Jacques, hein, il dit, c'est Jean, dans 1 Jean 5, il dit, nous avons de lui cette assurance, nous avons du Seigneur cette assurance, que quoi que ce soit que nous demandions, selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, croyons que tout ce que nous lui demandons arrivera et nous verrons la chose arriver. Donc voilà, c'est ça la foi. Donc dès qu'on se met à prier, on doit être assuré que ce que je demande à Dieu là, je l'aurai certainement, ça arrivera et ça ne serait pas un mensonge, ça ne serait pas des paroles en l'air. Dieu exauce vraiment ma prière. Nous avons dit aussi au jour suivant, à la deuxième vidéo, je rappelle, puisque peut-être vous n'avez pas eu à suivre les deux précédentes vidéos avant d'attaquer la matière d'aujourd'hui, je rappelle rapidement cinquième ordonnance qu'on a donnée dans la deuxième vidéo. Nous avons dit que la prière doit être adressée à notre Dieu qui est notre Père. Hein? Dieu, c'est notre Père, c'est lui notre Créateur. Nous venons de lui. C'est à lui et à lui seul qu'il faudrait adresser la prière. On n'adresse pas la prière aux idoles, on n'adresse pas la prière à des statuettes, on n'adresse pas la prière à des images, on n'adresse pas la prière aux hommes, on n'adresse pas la prière aux esprits démoniaques, on n'adresse pas la prière aux morts, on adresse la prière à Dieu. Quand je parle de Dieu, je fais allusion à ce Dieu-là unique qui s'est manifesté comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit, le seul véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
les dieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, les dieux des apôtres, les dieux de l'Église. C'est de ces dieux-là qu'il s'agit. C'est bel et bien lui et lui seul qu'il faudrait adorer, qu'il faudrait prier. C'est lui à qui il faudrait adresser nos prières et à personne d'autre. Donc, surtout dans cette période de coronavirus, beaucoup de gens sont dans la crainte, beaucoup de gens sont dans la peur. Je vous dis la vérité, la prière reste efficace. Ce n'est pas le nom de coronavirus qui est le nom le plus élevé, le nom le plus fort, le plus grand, le plus élevé, reste le nom de Jésus. Ayez foi au nom de Jésus, priez convenablement selon toutes ces règles, ces ordonnances de la prière, comme nous sommes en train de vous les transmettre. Vous verrez que Dieu vous protégera, vous verrez que tout ce que vous chercherez, vous les obtiendrez sans aucun problème. Nous avons dit aussi, comme on a donné encore comme 6e ordonnance, et nous avons dit, il faut non seulement adresser la prière à Dieu, qui est notre Père, mais la prière doit être présentée à Dieu toujours au nom de Jésus. Pas au nom de votre grand-mère, pas au nom de votre grand-père, pas au nom de votre père, pas au nom de votre mère, pas au nom de qui que ce soit ici sur la terre, mais ça doit être fait au nom de Jésus et au nom de Jésus seul. Vraiment. La prière doit être présentée seulement au nom de Jésus. Et nous avons dit aussi, le deuxième jour, que la prière doit être motivée non pas par la convoitise, non pas par le vaine passion charnelle, mais la prière présentée à Dieu doit être basée sur un vrai besoin ou un vrai désir personnel. Donc, quand Dieu voit dans votre cœur quels les motifs qui vous poussent à prier, qui vous poussent à les chercher, est fondé sur une convoitise, est fondé sur une passion, il ne vous exauce pas. Vous n'aurez rien de la part de Dieu. Il voit votre cœur, il connaît vos intentions, il donnera si c'est vraiment un vrai besoin, il donnera si la prière est basée sur un désir personnel, individuel, sans que vous ayez vu chez autrui et que vous puissiez être rempli de convoitise pour chercher à avoir la même chose. C'est très important. Prier pour de vrais besoins, prier pour de vrais désirs. Une autre ordonnance, nous avons dit que la prière, pour qu'elle soit exaucée, la prière doit être faite conformément à la volonté de Dieu. Donc, si vous priez conformément à la volonté de Dieu, là, Dieu va vous exaucer. Il est écrit, nous savons dans 1 Jean 5, 4, que j'avais cité tout à l'heure, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous accorde la chose. Donc, il ne faut jamais oublier ça. On prie selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Sa parole, c'est la vérité. Donc, tu ne peux pas demander des choses qui sont contraires aux Écritures, contraires aux promesses de Dieu, contraires à la parole de Dieu. Dieu ne t'accordera pas cela. Donc, nos demandes doivent être dans la limite de la volonté de Dieu, exprimée à travers sa parole écrite. Et finalement, la fois dernière, on a donné comme 9e ordonnance, nous avons dit que pour prier, les hommes ne doivent jamais couvrir leur tête. C'est être impoli devant Dieu, c'est ne pas reconnaître la grandeur de Dieu. Les hommes, pour prier, ils doivent avoir la tête non voilée. La tête doit être ouverte. Au contraire, les femmes, pour prier, pour adorer Dieu, pour servir Dieu, elles doivent toujours s'arranger pour se voiler,
donc couvrir leurs cheveux. Voilà, on avait expliqué ça la fois passée. Sans plus tarder, j'attaque l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, je continue à donner les ordonnances. On va lire une nouvelle ordonnance dans Luc 21, 36. Luc 21, 36 nous dit: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. L'ordonnance, la 10e ordonnance relative à la prière que j'aimerais ajouter maintenant, c'est que nous pouvons prier en tout temps. Il n'y a pas de temps fixe, des heures fixes, là où on doit prier Dieu pour être exaucé. Certains enseignent que non, pour prier Dieu et être exaucé, il faut prier à l'heure de l'offrande du soir. Le Nouveau Testament ne nous dit pas ça. L'alliance que nous, ceux du Nouveau Testament, nous avons avec Dieu, ça ne nous dit pas ça. Nous pouvons prier Dieu à 1h du matin, à 2h, à 3h, à 4h, à 5h, à 6h, à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, ainsi de suite, même à 0h. Il suffit de le faire dans les conditions, Dieu nous exaucera toujours. Donc Dieu n'exauce pas seulement des prières faites le matin, il n'exauce pas seulement des prières faites à midi, il n'exauce pas des prières seulement faites le soir. On peut prier à tout moment. La Bible nous dit dans le passage qu'on a lu là, veillez donc et priez en tout temps. On peut prier en tout temps. Veillez et priez en tout temps. Donc, à chaque fois que tu en as l'occasion, tu peux prier. À chaque fois, quelle que soit l'heure à laquelle tu as l'occasion, tu peux prier. Nous, les enseignements de Jésus, ce n'est pas comme les enseignements des musulmans. Les musulmans, eux, ont pris, je crois, 5 fois le jour à des heures fixes. Donc, Dieu, leur Dieu à eux, qui n'est pas notre Dieu, ne peut exaucer que à ces heures-là. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. À tout moment, tu peux invoquer Dieu et le Seigneur t'exaucera sans aucun problème. J'ajoute encore 11e ordonnance relative à la prière. Ça, nous trouvons ça dans 1 Timothée 2, le premier verset. Je vais lire 1 Timothée 2, le premier verset. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ce qui m'intéresse, c'est la toute première phrase. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Donc, on peut prier en toutes circonstances. On doit apprendre à prier en toutes circonstances. On doit développer l'habitude de commencer à prier en toutes circonstances. C'est une bonne habitude que de commencer à prier en toutes circonstances. Vous voulez dormir, vous priez. Vous vous réveillez de votre sommeil, vous priez. Vous voulez manger, vous priez. Vous voulez sortir de la maison, vous recommandez votre sortie entre les mains du Seigneur, vous priez. Vous arrivez au lieu du travail, vous arrivez à l'école, vous arrivez au lieu de votre sport, vous priez avant de faire votre activité. C'est une bonne habitude. Vous recevez des visiteurs, vous priez ensemble avec eux. Ainsi de suite, quand vous développez cette habitude-là, vous êtes dans les Écritures, puisque la Bible dit « Priez avant toute chose ». Et Paul dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières ». Avant toute chose. Donc, dans toutes circonstances, on peut prier Dieu. Nous recommandons aux enfants de Dieu vraiment de tenir compte de cela. Alors, vous réussirez ce que la Bible nous dit en disant
en nous recommandant de prier sans cesse. Hein? Vous arriverez à ça. Hein? Vous pouvez être dans votre voiture en train d'aller au travail. Vous priez. Vous pouvez prier. Vous pouvez prier. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. J'ajoute la 12e ordonnance relative à la prière. C'est qu'on peut prier en tout lieu. Donc on peut prier en tout temps, on peut prier en toutes circonstances, on peut prier en tout lieu. En tout lieu. Ceux d'autrefois, pour prier, ils devaient peut-être aller au temple, peut-être aller à la montagne. Mais Jésus a dit quoi à la femme samaritaine? L'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus sur cette montagne de Jérusalem, ce n'est plus au temple de Jérusalem qu'il faudrait adorer seulement Dieu, mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En tout lieu où ils peuvent être, ils vont le faire. Dieu va exaucer. On n'est même pas obligé, comme Daniel à son époque, de prier en regardant à la direction du temple, à la direction de Jérusalem. Non. Nous prions en tout lieu et Dieu nous exauce sans problème. Toujours dans 1 Timothée chapitre 2, j'ai voulu le verset 8. L'apôtre dit ceci: je veux donc que les hommes prient en tout lieu. C'est ce qui m'intéresse. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Donc on a un verset de la Bible qui nous permet d'affirmer ça. Je ne suis pas en train de créer des choses par moi-même. Je vous lis seulement la Bible. Moi, je ne suis pas en train de faire une prédication, un commentaire des textes bibliques. Non, je prends les textes bibliques, je vous restitue ça. Hein? C'est ça le travail d'un docteur, le travail d'un enseignant de la parole de Dieu. Nous restituer la doctrine de Christ. Donc c'est cela, on peut prier en tout lieu. Hein? Tu n'as pas besoin de quitter ta maison, d'aller seulement à la montagne pour être sûr que Dieu va t'écouter. Tu n'as pas besoin de quitter ta maison, d'aller au désert pour être sûr que Dieu va t'écouter. Partout tu peux prier, que ce soit à la montagne, que ce soit au désert, que ce soit, je ne sais pas moi, à la plage. Partout où tu peux trouver des conditions telles que tu sois seul, isolé, vu des personnes, tu peux chercher ton Dieu et il t'écoutera sans problème. Donc, il faudrait vraiment savoir ces choses. Quand nous prions, il faut tenir compte de tout cela. Et quand tu sais que tu peux prier en tout lieu, ça te permettra, et même quand tu marches, tu es seul, tu peux parler avec Dieu. Tu es dans le volant de ta voiture, tu peux parler avec Dieu. Tu es seul dans ton bureau, hein, tu peux t'incliner un peu sur la table de ton bureau, tu commences à prier. Il n'y a pas de problème, donc on peut prier en tout lieu. On peut prier dans la chambre, on peut prier au salon, on peut prier dans la douche ou dans la salle de bain, on peut prier, je ne sais pas moi, dans un hôtel, on peut prier partout où on se trouve. Même sous l'eau, on peut prier. Dieu est partout, notre Dieu est omniprésent. Il est en tout lieu, il est partout. On peut l'atteindre de partout. D'ailleurs, il n'est pas loin de nous. Il habite où? Dans nos cœurs, dans le cœur de chacun de nous. Nous l'avons reçu, il est là, tout près de nous, il n'est pas loin. Donc, partout où que tu sois, si tu adresses à Dieu ta prière, il va t'écouter sans problème. Alors, 13e ordonnance, c'est la limite à observer, la limite de la durée à observer pour être exaucé quand on prie. Ça aussi, on doit comprendre. Hein? Il n'y a pas pour la prière un temps fixé, un volume de temps précis pour dire que pour que Dieu t'exauce, tu dois faire au moins
autant d'heures en prière. Si tu ne totalises pas ce nombre d'heures-là, Dieu ne t'exaucera pas. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le temps qui compte. Tout dépend de Dieu lui-même. Quand nous lui présentons des prières, il peut nous dire « attends ». Il peut nous donner tout de suite. Il peut aussi nous dire « compte tenu de ça, je ne peux pas te donner ça ». Comme à Paul, il avait dit ma grâce se manifeste dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est alors que ma grâce se manifeste plus. Donc, et pour te permettre de bien servir Dieu, je préfère que cette écharde-là que tu portes, que ça reste comme ça. Il a prié, mais Dieu ne lui a pas accordé. Au moins, Dieu lui a parlé pour lui dire sa volonté à lui. Donc, Dieu, la durée à prendre pour nous répondre, ça dépend de lui seul. On peut prier pendant très peu de temps et on est exaucé. On peut prier aussi pendant beaucoup de temps et après on constate que l'exaucement vient. Tout ce que je peux recommander ici, c'est que on doit se mettre à prier jusqu'à ce qu'on sera exaucé. Je prie aujourd'hui, si je ne vois rien, demain je prierai encore. Si demain je ne vois rien, après-demain je prierai encore jusqu'à ce que Dieu me parlera pour me fixer ou jusqu'à ce que je verrai de moi-même l'exaucement à ma prière. C'est alors que j'arrêterai de faire cette prière-là. Donc la durée importe peu, puisque beaucoup de gens se découragent pour commencer à prier régulièrement, puisqu'ils se donnent eux-mêmes le poids de la prière comme une certaine, comme un corvée. Ils se disent, pour prier, il faut 1 heure du temps. 1 heure du temps, c'est pénible. Donc déjà, le poids là, il les décourage et à la fin de compte, il ne prie même pas. Il laisse tomber et voilà, rien n'est fait. Donc, prie selon que tu peux le faire. Ce qui est d'abord important, ce n'est pas la durée. Ce qui est important, c'est se mettre à prier. Si tu vas prier 5 minutes, prie. Si tu vas prier, tu peux prier 10 minutes, prie. Si tu peux prier pendant 30 minutes, prie. C'est ce qui est essentiel. Je vous donne un exemple. L'exemple d'Élie dans l'Ancien Testament. Élie, pour faire tomber le feu, il n'a pas pris beaucoup de temps. Il a dit quelques phrases et le feu est descendu. Dieu l'a exaucé. Dans les mêmes circonstances, il devait prier de sorte que la pluie revienne. Mais pour la pluie, ce n'était pas quelques phrases. Il a prié une première fois en se prosternant, rien ne s'est fait. Une deuxième fois, rien. Une troisième fois, rien. Chaque fois, il a envoyé son serviteur vérifier l'état du ciel. C'est à la 7e fois que Dieu l'a exaucé. Donc, la durée importe peu. Vous priez avec foi, ayez assurance que Dieu vous accordera ce que vous cherchez. Mieux vaut prier même 5 minutes que de ne pas prier du tout. Donc, quand tu as l'occasion de prier, prie. Et quand tu fais bien ta prière, Dieu pourra exaucer même une prière de quelques secondes. Il suffit de le faire avec foi. Mais, de manière par expérience, nous encourageons les chrétiens d'avoir beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Comme Jésus l'a suggéré à ses disciples, vous n'avez pas pu prier même veiller avec moi-même pendant 1 heure du temps. Donc nous ne faisons pas de ça une loi, encore moins un commandement, mais si un chrétien peut réussir à prier au moins 1 heure du temps par jour, c'est une bonne chose. Si tu ne sauras pas le faire 1 heure d'affilée, tu peux, le matin tu pries pendant 20 minutes, autour de 12 heures quand tu as la pause au service, tu pries encore 20 minutes, le soir tu pries encore 20 minutes, tu as déjà prié pendant 1 heure du temps. Comme aussi tu peux faire le matin, tu pries pendant 30 minutes et le soir avant de dormir, tu pries encore pendant 30 minutes. Tu aurais prié pendant 1 heure du temps. Ce n'est pas vraiment compliqué. Habituez-vous à passer
quand même du temps dans la présence de Dieu, c'est une bonne chose. Et j'ai dit aussi que selon Jacques 5, 17 à 18, j'ajoute une 14e ordonnance, il nous est recommandé de prier avec instance. Jacques 5, 17, 18 dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Il pria de nouveau pour que la pluie revienne, et la pluie est revenue. Donc il était quelqu'un de la même nature que nous. Élie n'était pas un ange, Élie n'était pas un démon, Élie c'était un humain comme toi et moi. Il a prié, il a prié, il a prié avec instance. La pluie ne tombait pas. Après, pour que la pluie revienne, il a prié encore avec instance. La pluie est revenue. Selon que Jacques 5, 17 à 18 nous dit. Donc, c'est aussi une ordonnance par rapport à la prière. Ne vous découragez pas. Si vous avez prié, vous n'avez pas obtenu ce que vous avez demandé aujourd'hui, demain priez encore. Après-demain priez encore. Dieu finira par vous donner. La solution finira par venir. S'il ne vous guérit pas aujourd'hui, demain il vous guérira. Si demain ne vous guérira pas, il ne vous guérit pas, après-demain la guérison viendra. Donc il ne faut pas se décourager, il ne faut jamais se décourager. Alors, nous parlons aussi par rapport à la position dans la prière. La position. Ça, c'est la 15e ordonnance. Quelle position prendre pour prier et être exaucé de la part de Dieu? Il n'y a pas de position. Il n'y a pas de position qui fait que la prière sera exaucée ou la prière ne sera pas exaucée. Dans la Bible ici, quand nous lisons depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament, nous voyons les gens prier Dieu dans toutes les positions. Il y en a qui ont prié assis, il y en a qui ont prié debout, il y en a qui ont prié à genoux, il y en a qui ont prié prosternés, il y en a qui ont prié allongés à même les sols, il y en a qui ont prié même en marchant. Donc les gens ont prié Dieu dans la Bible dans toutes les positions. Alors nous ne pouvons pas aujourd'hui nous lever pour dire que pour que Dieu écoute la prière seulement à genoux, seulement debout. On ne peut pas prier Dieu étant assis. On ne peut pas prier Dieu étant allongé sur le lit. Et si vous êtes malade, et si vous êtes estropié, vous ne pouvez jamais vous mettre debout ou vous agenouiller, vous allez faire quoi? Donc c'est pourquoi Dieu étant grand, étant prévoyant, voyant toutes ces choses-là, n'a pas limité la position par rapport à laquelle nous devons l'invoquer. Donc nous ne sommes pas comme, une fois de plus, les musulmans qui ont des positions spécifiques à prendre et à exécuter pour qu'ils se fassent exaucer de Dieu. Prenez la position qui vous met à l'aise et qui vous permet d'invoquer Dieu aisément. Ça pourra vous choquer. Je vous informe que si vous lisez dans Acte 2, à partir du premier verset, vous remarquerez que le Saint-Esprit est descendu alors que les disciples étant dans la chambre haute, ils étaient assis dans la prière demandant le Saint-Esprit. La position dans laquelle le Saint-Esprit a trouvé les disciples, ce n'était pas la position debout, ce n'était pas à genoux. Ils étaient assis en train de prier, d'invoquer Dieu, de demander le Saint-Esprit comme le Seigneur leur avait suggéré. Voilà, donc on peut prier dans toutes les positions, il n'y a pas de problème. Cependant, il y a des positions qui sont recommandées dans la Bible. Et nous devons regarder ces positions-là comme étant des sacrifices supplémentaires que quelqu'un peut ajouter à sa prière. Donc quand tu prends certaines positions, tu montes en dimension. Hein, c'est comme quand quelqu'un prie ordinairement et quand il prend la décision de commencer à prier avec gêne. Donc là, il monte en dimension, il veut présenter à Dieu un sacrifice spécial. Mais sinon, quelle que soit la position,
Dieu va t'exaucer. Hein? On nous recommande par exemple de prier à genoux, de prier en élevant les mains, hein, de prier en se prosternant devant Dieu. Ce sont des positions qui peuvent faire mal, qui ne sont pas faciles à exécuter, mais ce sont des dimensions des prières dans laquelle on monte pour présenter à Dieu un sacrifice d'un niveau encore élevé. Mais quelqu'un qui prie comme ça ne doit pas se moquer de celui qui n'a pas pu prendre une position particulière. Hein? Dieu est grand, Dieu est le juste juge, il exaucera quiconque prie de tout son cœur et convenablement. Donc dans Hébreux 12, par exemple, on nous encourage à fortifier nos mains languissantes et nos genoux affaiblis. Et dans 1 Timothée 2,8 qu'on avait lu, on exhorte aux hommes de prier en tout lieu en élevant leurs mains. Donc l'élévation des mains, particulièrement, c'est recommandé aux hommes seulement. Hein. La Bible parle de ça pour les hommes. Les mamans ne sont pas obligées d'élever leurs mains. En tout cas, la Bible ne montre pas quelque part où les mamans ont prié en élevant leurs mains. Donc la position importe peu. Ce qui est très important, c'est plutôt l'attitude qu'on se présente avec devant Dieu. Parlant de l'attitude, c'est ça notre 16e et dernière ordonnance que nous voulons donner pour terminer cette vidéo que nous sommes en train de faire. Quand vous priez, il faudrait prier avec humilité. C'est ça l'attitude avec laquelle il faudrait se présenter devant Dieu. Luc chapitre 18, je suis en train de lire le verset 10, du verset 10 jusqu'au verset 14. Donc il faut une certaine humilité. Hein? On ne gronde pas Dieu. Dieu c'est un père, c'est un souverain, c'est un roi. Il fait ce qu'il veut. Quand nous nous présentons devant lui, nous ne pouvons pas lui faire des injonctions. Nous ne pouvons pas lui donner des ordres, nous ne pouvons pas lui faire des ultimatums. Que Dieu, je te donne 3 jours, si tu ne fais pas ça, tu vas me regretter. Non, il ne fera pas ça après 3 jours et ça ne changera pas sa divinité. Et même si tu quittes l'église, Dieu ne perd rien, les perdants c'est toujours toi. Donc il faut être humble dans la prière, parler avec respect devant Dieu. Puisque quand nous nous adressons même à nos pères physiques, c'est avec politesse que nous présentons nos demandes à nos pères. Même à Dieu, c'est ce qu'il faut faire. Luc chapitre 18, 10 à 14, et j'ai fini par là. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager, publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ces péagers. Je gêne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Les péagers se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais se frappaient la poitrine et disaient: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans la présence de Dieu, il faut savoir se présenter avec humilité. Il ne faut pas faire comme ces pharisiens qui se vantaient, qui vantaient ses qualités, qui vantaient ce qu'ils pouvaient faire. Ils jeûnaient 2 fois la semaine, ainsi de suite, et ils pouvaient critiquer les autres dans la présence de Dieu. Non, 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 ce n'est pas une bonne attitude. Dieu va voir en toi de l'orgueil et il ne te donnera pas ce que tu cherches. Quand tu te présentes devant Dieu, fais-le avec politesse, avec humilité, prie en suppliant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit loué, et on fera une dernière vidéo pour bien
clôturer cet enseignement, puisque je dois vous parler de la prière par l'esprit. Donc, je vais dire de la prière en langue, hein, et aussi du contenu de la prière lui-même. En tout cas, portez-vous bien, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Ne craignez pas le corona. Par moments, les gens exagèrent, il y a de l'exagération. Je sais que c'est sérieux, mais il y a aussi de l'exagération. Ayez foi en Dieu, ne paniquez pas, vous ne serez pas touché, vous ne serez pas concerné. Même si vous êtes touché, le Seigneur est capable de vous guérir. Donc, ne pensez pas que c'est plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que les coronavirus. Que Dieu vous bénisse, croyez en Jésus et continuez à prier. Amen.